Bonjour, cœurs en quête de reconnexion. Bonjour à vous qui, peut-être en ce moment même, portez en vous cette interrogation silencieuse, cette nostalgie un peu amère d'une époque où la proximité avec votre partenaire semblait si naturelle, si évidente. Vous souvenez-vous de ces premiers temps, de cette alchimie palpable où les regards se cherchaient et se trouvaient, avec une intensité qui faisait frissonner, où les mains se frôlaient, comme par accident, déclenchant une petite décharge électrique, où les conversations, passionnées ou intimes, se prolongeaient tard dans la nuit, tissant un cocon invisible de complicité, de découverte mutuelle et d'un désir naissant ou épanoui. Et puis, insensiblement, presque à votre insu, avec le passage des années, l'installation des routines, les défis inévitables de la vie à deux et les responsabilités qui s'accumulent, cette flamme si vive s'est peut-être affaiblie, transformée en une lueur plus discrète, voire en une braise recouverte d'une épaisse couche de cendre froide. L'intimité, ce lien si précieux, si complexe et multiforme, qui englobe bien plus que la simple union des corps, la tendresse d'un geste quotidien, la vulnérabilité partagée dans un moment de doute, la connexion émotionnelle profonde qui permet de se comprendre sans mots, le rire complice qui unit face aux absurdités de la vie, peut s'éroder lentement, sans que l'on s'en aperçoive vraiment, jusqu'au jour où l'on réalise, avec un pincement au cœur. Parfois une véritable angoisse, qu'elle a quasiment disparu, laissant place à une distance, à une habitude polie, parfois même à un silence pesant là où il y avait autrefois tant de partage, de chaleur et de vibration. Aujourd'hui, mon intention n'est pas de chercher un coupable, car dans la danse complexe d'une relation, les responsabilités sont souvent partagées, même inconsciemment. Il ne s'agit pas non plus de nous lamenter stérilement sur ce qui n'est plus, bien que la tristesse soit une émotion légitime. Au contraire, nous allons ensemble allumer une petite lanterne d'introspection, un phare pour éclairer les zones d'ombre, et nous poser ensemble 3 questions fondamentales, 3 clés qui pourraient vous aider à comprendre les mécanismes profonds qui ont conduit à l'extinction progressive de cette flamme et, qui sait, à trouver des pistes concrètes, des sentiers à explorer pour la ranimer doucement, si tel est votre désir commun ou individuel. Car non, la disparition de l'intimité n'est pas une fatalité inéluctable, même après de longues années de vie commune. C'est souvent un signal, un symptôme, un appel de votre relation à regarder plus profondément ce qui se joue en son sein. Si vous êtes prêt à entreprendre ce voyage délicat mais potentiellement transformateur, avec honnêteté, courage et ouverture de cœur, alors commençons ensemble cette exploration essentielle. Première question, clé, et peut-être la plus fondamentale pour commencer, avons-nous, au fil du temps, cessé d'être des amants, des partenaires de désir et de jeu, pour ne devenir progressivement qu'une équipe performante, ou pire encore, des colocataires indifférents? C'est la question de la perte de la dimension amoureuse et désirante au profit de la fonctionnalité. C'est l'une des transformations les plus fréquentes, les plus insidieuses et souvent la moins consciemment perçue dans les couples qui traversent les décennies. Au fil des années, face à l'avalanche des responsabilités partagées, l'éducation des enfants qui demande une énergie et une attention considérables, la gestion du foyer avec son lot de tâches ménagères et de logistique, les carrières professionnelles qui exigent investissement et concentration, les soucis financiers qui peuvent générer du stress et des tensions, le couple peut, sans même s'en rendre compte, se transformer en une redoutable équipe logistique. Une équipe efficace, bien huilée, capable de relever tous les défis du quotidien, mais où la dimension spécifiquement amoureuse, celle qui unit 2 êtres par le désir, le jeu de la séduction, l'attirance mutuelle, s'est progressivement éteinte, mise de côté, considérée comme moins prioritaire. On parle de nous pour gérer les problèmes. On planifie les vacances comme un projet d'entreprise avec des tableurs Excel, on discute de la liste des courses ou des rendez-vous chez le dentiste, mais on oublie de se regarder l'un l'autre comme des partenaires amoureux, comme des êtres intrinsèquement désirables et désirants. Les gestes de tendresse spontanée, ceux qui ne demandent rien en retour mais qui disent « je te vois, je t'apprécie, tu comptes pour moi » se raréfient. Les compliments sincères sur l'apparence, sur une qualité de l'autre, se font discrets, voire inexistants. Les moments de flirt léger, de taquinerie complice, de légèreté partagée qui nourrissaient autrefois la flamme, disparaissent du paysage quotidien. L'intimité physique, si elle existe encore, peut devenir routinière, mécanique, prévisible, parfois même perçue comme une obligation ou une habitude, dénuée de cette étincelle de surprise, de cette nouveauté, de cette passion qui la rendait si spéciale et si vivifiante. On est devenu d'excellents parents, peut-être, de bons gestionnaires du foyer, des soutiens pratiques l'un pour l'autre, mais on a oublié,
on a désappris d'être des amants. Cette perte progressive de la polarité amoureuse, de cette danse subtile entre le masculin et le féminin, quels que soient les genres des partenaires, est un puissant extincteur de l'intimité, car elle coupe la relation de sa source première d'énergie érotique et passionnelle. Comment alors tenter de retrouver cette flamme amoureuse, de réinjecter du désir dans le quotidien? Il ne s'agit pas de vouloir recréer artificiellement la passion des débuts, qui est par nature éphémère, mais de réintroduire consciemment et activement des éléments de séduction, de romance, de jeu et de désir dans le tissu de la relation. Cela peut commencer par planifier de véritables rendez-vous amoureux, même s'ils sont simples et se déroulent à la maison une fois les enfants couchés. L'important est que, durant ce moment, vous vous concentriez exclusivement l'un sur l'autre, en mettant de côté les discussions sur les enfants, les problèmes domestiques ou le travail. Faites-vous des compliments sincères et spécifiques, redécouvrez ce qui vous attire chez l'autre. Retrouvez des activités que vous aimiez particulièrement faire ensemble au début de votre relation, celles qui vous faisaient rire et vous sentir connecté. Osez à nouveau le flirt, les regards qui en disent long, les contacts physiques non explicitement sexuels, mais chargés de tendresse, d'affection et de désir latent. Se tenir la main en marchant, une caresse inattendue dans le dos, un baiser plus long et plus passionné que d'habitude. Il s'agit de se rappeler activement que vous êtes, avant toute autre chose, deux individus qui se sont choisis et attirés pour l'amour et le désir qu'ils éprouvaient l'un pour l'autre, et de nourrir consciemment cette dimension essentielle de votre union. Parfois, il suffit d'un petit changement de perspective, d'une autorisation que l'on se donne à nouveau de voir l'autre comme un partenaire de jeu, de plaisir, d'aventure, et non plus seulement comme un coéquipier dans la gestion du quotidien, pour que la magie opère à nouveau. Deuxième question, clé, qui explore les fondations émotionnelles de la relation. Quels non-dits, quelles blessures anciennes ou quels ressentiments amers avons-nous silencieusement accumulés sous le tapis de notre relation, créant ainsi une distance émotionnelle qui empoisonne l'intimité? C'est la question cruciale du poids des silences et des conflits latents, des éléphants dans la pièce, que l'on feint d'ignorer. L'intimité, qu'elle soit émotionnelle ou physique, ne peut véritablement fleurir et s'épanouir sur un terrain miné par des non-dits pesants, des frustrations accumulées au fil des mois ou des années, des blessures anciennes jamais vraiment reconnues ni guéries, ou des ressentiments qui couvent sourdement sous la cendre de l'habitude. Chaque fois qu'un désaccord important n'est pas exprimé et résolu de manière constructive, chaque fois qu'une attente légitime est déçue sans être communiquée et entendue, chaque fois qu'une parole blessante est prononcée dans un moment de colère sans être suivie d'excuses sincères, d'une prise de conscience et d'une véritable tentative de réparation, une petite brique, invisible mais bien réelle, s'ajoute au mur qui se construit insidieusement entre les deux partenaires. Avec le temps, ce mur peut devenir si haut, si épais, si fortifié par les couches successives de silence et d'amertume qu'il empêche toute véritable connexion émotionnelle profonde et, par conséquent, toute intimité physique authentique et épanouissante. Comment peut-on désirer ardemment quelqu'un envers qui l'on éprouve secrètement de la colère rentrée, une profonde déception ou un sentiment persistant de trahison ou d'injustice? Comment peut-on se sentir suffisamment en sécurité pour s'abandonner physiquement et émotionnellement à l'autre si l'on a constamment peur d'être à nouveau blessé, critiqué, incompris ou rejeté? Ces fantômes dans le placard émotionnel, ces éléphants dans la pièce, que l'on fait semblant de ne pas voir, créent une atmosphère de méfiance, de distance, de froideur, voire d'hostilité latente, qui est l'antithèse même de l'intimité chaleureuse et confiante. L'énergie vitale du couple est alors consommée par la gestion de ces tensions souterraines, par les efforts pour éviter les sujets qui fâchent, ne laissant plus de place ni d'élan pour la tendresse, la complicité et le désir. Comment alors entreprendre le travail délicat de nettoyer ce tapis émotionnel, de déloger ces fantômes? Cela demande indéniablement du courage, de la vulnérabilité et la volonté commune d'avoir des conversations difficiles, inconfortables, mais absolument nécessaires pour la survie et la revitalisation de la relation. Il s'agit d'oser mettre des mots clairs et respectueux sur ces non-dits, d'exprimer ses propres ressentis, ses besoins, ses blessures, en utilisant une communication assertive et non violente. Parler de soi, de ses émotions, en utilisant le « ai-je ». Je me sens triste, en colère, déçu, lorsque, plutôt que d'accuser l'autre avec des « tu es toujours » ou « tu ne fais jamais ». Il est absolument crucial d'apprendre à écouter l'autre partenaire avec une réelle intention de comprendre sa perspective, son vécu, même si cela est radicalement différent du vôtre, sans l'interrompre,
sans chercher immédiatement à se défendre ou à contre-argumenter. La validation des émotions de chacun, je comprends que tu puisses te sentir comme ça, même si l'on n'est pas d'accord sur les faits, est une étape clé pour rétablir la confiance et le dialogue. Parfois, et il n'y a aucune honte à cela, l'aide d'un thérapeute de couple qualifié peut être extrêmement bénéfique, voire indispensable, pour faciliter ces échanges délicats, pour aider à dénouer les schémas de communication dysfonctionnels, pour créer un espace sécurisé où chacun peut s'exprimer et être entendu, et pour accompagner le processus de guérison des blessures passées. Le pardon, se pardonner à soi-même pour sa part de responsabilité et pardonner à l'autre pour la sienne, est également un processus essentiel et libérateur, non pas pour oublier ou excuser ce qui a pu se passer, mais pour se libérer du poids émotionnel du passé et ne plus le laisser empoisonner le présent et l'avenir de la relation. En nettoyant ces encombrants émotionnels, on crée un espace plus sain, plus transparent et plus sécurisant où l'intimité, sous toutes ses formes, peut à nouveau respirer, prendre racine et s'épanouir. Troisième question. Clé qui nous ramène à l'équilibre individuel de chaque partenaire. Avons-nous, individuellement et par conséquent collectivement en tant que couple, tellement négligé nos besoins fondamentaux, qu'ils soient physiques, émotionnels, intellectuels ou spirituels, au point de nous retrouver chroniquement épuisés, vidés, et de ne plus avoir d'énergie ou même d'envie à investir et à partager dans notre relation intime? C'est la question cruciale de l'impact de l'épuisement personnel et du manque de ressourcement sur la dynamique du couple et le désir. L'intimité, comme une plante délicate et précieuse, a besoin d'un terreau fertile, d'une attention régulière et d'une énergie disponible pour pouvoir grandir, s'épanouir et porter ses fruits. Si les deux partenaires, ou même l'un des deux de manière significative, sont chroniquement épuisés, submergés par le stress, déconnectés d'eux-mêmes, de leurs propres besoins essentiels et de leurs sources de joie personnelle, il devient alors extrêmement difficile, voire impossible, de trouver l'énergie, la disponibilité mentale et émotionnelle et l'envie nécessaire pour nourrir activement l'intimité du couple. Pensez-y un instant de manière très concrète. Si vous êtes constamment fatigué, physiquement, à cause d'un manque chronique de sommeil réparateur ou d'une surcharge de travail, si votre alimentation est déséquilibrée, pauvre en nutriments essentiels et riche en produits transformés qui sabent votre vitalité, si vous n'avez plus de temps ni d'espace mental pour vos propres passions, pour des activités qui vous ressourcent intellectuellement, créativement ou spirituellement, si vous êtes en permanence submergé par le stress professionnel, les soucis financiers ou les préoccupations liées à d'autres membres de votre famille, enfants, parents vieillissants, comment pourriez-vous, dans ces conditions, avoir l'élan, la légèreté d'esprit et la disponibilité nécessaires pour vous connecter profondément et joyeusement à votre partenaire, pour désirer ou pour vous sentir vous-même désirable? L'épuisement personnel, qu'il soit d'ordre physique, émotionnel ou mental, est un puissant anesthésiant du désir, de la libido, de la créativité et de la capacité à être pleinement présent et réceptif à l'autre. Très souvent, le couple et la sphère intime deviennent, malgré eux, le dernier réceptacle de cette fatigue et de ce stress accumulé. Et l'intimité est la première à en pâtir, car elle demande une certaine énergie, une certaine vulnérabilité et une certaine disponibilité d'esprit que l'on n'a tout simplement plus à offrir lorsque nos propres réservoirs sont à sec. Comment alors recharger les batteries individuelles pour pouvoir ensuite mieux nourrir la dynamique du couple et ranimer la flamme de l'intimité? Il est absolument fondamental que chaque partenaire prenne la responsabilité active de son propre bien-être, de son propre équilibre. Cela ne peut pas être délégué à l'autre. Cela signifie commencer par identifier clairement et honnêtement ses propres besoins essentiels. Un sommeil suffisant en quantité et en qualité pour être réellement réparateur. Une alimentation saine, équilibrée et plaisante qui nourrit le corps et l'esprit. Une activité physique régulière et adaptée à ses capacités et à ses goûts. Des moments de détente, de loisirs, de plaisir pur. Des activités qui nourrissent l'esprit, la créativité, l'âme. Lecture, musique, art. Nature, méditation, spiritualité, etc. Il est également crucial d'apprendre à se fixer des limites saines, à dire non au surmenage, aux sollicitations excessives, aux situations qui nous drainent inutilement. Il faut oser déléguer certaines tâches lorsque c'est possible, que ce soit au sein du foyer ou au travail. En prenant soin de soi individuellement, en rechargeant ses propres batteries, on augmente son niveau d'énergie globale, sa patience, sa résilience face au stress, sa bonne humeur, et on devient par conséquent un partenaire plus disponible, plus aimant, plus patient, plus créatif et, bien sûr,
plus désirable et désirant. Le couple peut et doit s'entraider dans cette démarche, en se soutenant mutuellement pour que chacun puisse prendre ce temps indispensable pour soi, sans culpabilité. Lorsque les deux partenaires se sentent mieux, plus équilibrés, plus épanouis individuellement, ils ont naturellement beaucoup plus à offrir, à partager et à investir au sein de la relation. Et l'intimité peut alors refleurir sur des bases plus solides, plus saines et plus joyeuses. C'est un véritable cercle vertueux. Prendre soin de soi pour mieux prendre soin du couple, et un couple qui va bien et qui est source de joie donne l'énergie et la motivation de continuer à prendre soin de soi. Mes chers cœurs, mes chers compagnons de voyage sur les sentiers parfois sinueux de l'amour et de la relation à deux, si la flamme de l'intimité semble s'être éteinte, ou du moins considérablement affaiblie dans votre couple, sachez que ce n'est que très rarement une situation gravée dans le marbre, une fatalité irréversible. Ces trois questions, aussi simples puissent-elles paraître, ne sont pas des jugements, ni des recettes miracles. Elles sont plutôt des invitations, des portes d'entrée vers un dialogue intérieur honnête et, idéalement, vers un dialogue courageux et constructif avec votre partenaire. Elles sont des phares destinés à éclairer les dynamiques profondes, souvent inconscientes, qui ont pu conduire progressivement à cette distance, à cette perte de connexion. Parfois, la simple prise de conscience des mécanismes à l'œuvre, le fait de mettre des mots sur un malaise diffus, peut être le début d'un changement significatif, le premier pas sur le chemin de la reconnexion. Il n'y a pas de solution magique, pas de formule universelle qui s'appliquerait à tous les couples. Chaque couple est unique, chaque histoire est singulière, avec ses propres défis, ses propres ressources et son propre rythme. Mais ce qui est universel, c'est que le désir partagé de retrouver cette connexion intime, l'engagement sincère à travailler ensemble avec honnêteté, patience, respect mutuel et une profonde tendresse, peuvent accomplir de véritables miracles, ou du moins ouvrir la voie à une nouvelle forme d'intimité, peut-être différente de celle des débuts, mais tout aussi précieuse et épanouissante. N'ayez pas peur. Si le chemin vous semble trop ardu, trop semé d'embûches émotionnelles pour le parcourir seul, de demander l'aide d'un professionnel qualifié, un thérapeute de couple, qui pourra vous guider avec neutralité et bienveillance. L'intimité, sous toutes ses formes, est l'un des plus beaux et des plus précieux joyaux d'une relation amoureuse durable. Elle mérite que l'on prenne le temps et le soin de la polir régulièrement, de la chérir, de la protéger des intempéries de la vie et, si nécessaire, de la raviver avec patience, créativité et un amour renouvelé. Je vous envoie toute ma bienveillance et mes encouragements les plus sincères pour ce cheminement, et je crois profondément en la capacité de chaque couple, s'il le désire vraiment du fond du cœur, à retrouver ou à réinventer le chemin lumineux de la complicité, de la tendresse et du désir partagé. Prenez soin de votre amour, car il est l'un des trésors les plus importants de votre vie.